gamme Gipper, donc on a 3 cuvées brutes, une cuvée extra brute. Donc on a le grand assemblage, la grande réserve, le grand rosé, qui sont des cuvées brutes, et la cuvée naturelle, qui est une cuvée extra brute. Le grand assemblage, c'est ni plus ni moins qu'une photographie de la Champagne, puisque on regroupe dedans 37 villages différents pour construire cet assemblage-là. Une majorité de chardonnay, environ 65%, dont la moitié ont été élevés pendant 2 ans en fût. C'est vraiment l'étendard de la maison. L'intergustatif du grand assemblage, c'est un champagne d'apéritif. Les fines bulles, un fruité relativement discret mais très agréable, qui va persister, qui va rester, une vraie légèreté. Et ensuite, on a quand même une belle minéralité qui provient des chardonnays. C'est-à-dire on reste quand même sur un champagne d'assemblage, mais très frais, très agréable. La grande réserve, là on arrive sur le vrai Gipper Taste, c'est-à-dire c'est vraiment la signature, c'est un blanc de blanc, 100% chardonnay, les 11 meilleurs crus de la Champagne. La dégustation s'est bien passée, hein. Il y a eu vraiment de belles choses qui sont ressorties. Alors maintenant, il faut qu'on trouve, comme on fait tous les ans, les 11 meilleurs crus. Oui. Sur le 45, j'ai mis quoi comme note? 45, j'ai mis 4. Moi j'ai mis 3. Donc on le garde pas. Moi j'ai mis 3 aussi. 52. 4. 4 aussi. Donc on le garde. Cette cuvée grande réserve, le caractère, c'est qu'il est vraiment adapté à un public qui est donc exigeant, qui souhaite se faire plaisir et qui souhaite effectivement avoir une signature totalement maison. On a fait patienter les vins pendant 2 ans en fût, l'intégralité des vins. On les a sélectionnés, on les a triés. Il y a 6 années différentes dans ce flacon. Et donc, pour avoir un blanc de blanc très soyeux, très léger et très fin. Ensuite, on passe sur notre cuvée naturelle. Alors, pourquoi naturelle? Tout simplement, c'est une cuvée qui est issue de raisins de l'agriculture biologique. On a fait le pari et le choix de ne pas la doser, donc elle est extra brute. Il reste juste un tout petit peu de sucre résiduel pour avoir un minimum de douceur. Là, c'est une expression du terroir, et nous, on construit cette cuvée-là pratiquement comme un millésime, puisqu'on ne l'élabore pas tous les ans. Là, on a une majorité de raisins noirs, c'est-à-dire le pinot noir, donc un vin assez structuré, assez puissant, et 30% de chardonnay. La particularité de cette cuvée, c'est d'avoir le produit le plus propre possible, le plus respectueux possible de l'environnement et qui fera le plus plaisir possible à nos clients. On a été encore un petit peu plus loin dans notre démarche. On a décidé de faire travailler tous nos sols avec une traction animale plutôt qu'une traction mécanique. Donc c'est un vrai travail de fond, c'est une démarche qui est complètement différente. Ça coûte beaucoup plus cher que la chimie, c'est évident. Mais là, on n'est plus dans une réflexion de coût, on est dans une réflexion de qualité et d'offrir le meilleur produit à nos clients. On a créé un vin plus pour des amateurs collectionneurs, hédonistes, qui vont aller chercher vraiment une qualité produit, un respect de l'environnement et un plaisir qui est différent d'un champagne d'apéritif. Le grand rosé, c'est un rosé d'assemblage, une partie vinifiée en vin blanc, une partie vinifiée en vin rouge. On a 10% de grands crus vinifiés en rouge de la commune d'Aubonnet. Et surtout, la base blanche, c'est 90% et ce n'est que des chardonnays. C'est la même base de vin que notre grande réserve. Et c'est un vin qui va patienter pendant 5 ans en cave, où on a préparé la couleur que vous recevrez dans votre verre 5 ans avant. Donc il y a un gros travail d'imagination pour arriver à avoir un vin visuellement très joli 5 ans après.